les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose de voyager ensemble dans un monde extraordinaire qui est celui du jardin abandonné. Et observez comment vous allez être le héros qui allez réanimer ce jardin. Je vous propose donc de vous asseoir ou de vous allonger pour passer un petit moment de détente ensemble à travers cette histoire du jardin abandonné. Donc tout d'abord, peut-être vous asseoir, commencez à prendre vos aises, frottez vos mains l'une contre l'autre jusqu'à ressentir beaucoup de chaleur. Posez vos mains sur la poitrine et sentir la détente qui vient à l'intérieur de plus en plus. Inspirez par le nez. Retenir la respiration et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. Encore une fois, inspirez chacun à votre rythme avec le nez. Retenir la respiration et expirez très lentement par la bouche. Jusqu'au bout, encore une fois, inspirez, amenez beaucoup de détente à l'intérieur de la poitrine. Retenir la respiration et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. Donc là, encore une fois, frottez les mains l'une contre l'autre très fort jusqu'à sentir beaucoup de chaleur et posez les mains sur les yeux comme si vos mains étaient des petites boîtes. Et juste observez le noir à l'intérieur de vos yeux, à l'intérieur de vos mains. Et continuez à observer votre respiration qui se ralentit et le calme et la détente qui rentrent un peu plus à l'intérieur du corps à chaque inspiration. Et la colère, les émotions désagréables, la fatigue qui partent un peu plus à chaque expiration. Inspirez, je laisse rentrer la détente. Expirez, je laisse partir toutes les émotions désagréables. Et j'observe à l'intérieur de ma poitrine et de mon ventre une sensation de bien-être qui grandit de plus en plus à chaque inspiration. Je vais frotter encore mes mains l'une contre l'autre très fort jusqu'à ressentir de la chaleur et cette fois-ci je vais poser mes mains sur mon ventre. Et je vais juste sentir la chaleur de mes mains qui rentre un peu plus dans mon ventre à chaque respiration. Et je sens que cette chaleur vient détendre toutes les parties de mon ventre. Comme si j'avais des nœuds à l'intérieur du ventre et que ces nœuds se défaisaient les uns après les autres. Et je respire de plus en plus calmement, de plus en plus lentement. Au fur et à mesure que ma respiration se calme, eh bien j'observe les images qui défilent dans ma tête. Et j'observe que ces images sont de plus en plus agréables, de plus en plus pleines de couleurs, agréables, peut-être de personnages sympathiques, souriants. Peut-être ces images sont de plus en plus de bonne humeur, des scénarios positifs, agréables, où les personnages s'apprécient les uns les autres et se disent qu'ils s'apprécient les uns aux autres. Et puis j'observe les sensations à l'intérieur du corps au fur et à mesure que la détente et le calme rentrent à l'intérieur et que ma respiration devient de plus en plus ample. Et sur l'inspiration, je peux dessiner avec mes mains une grosse bulle autour de moi. Je peux soulever le menton. Et sur l'expire, je vais rassembler la bulle comme un petit pois au milieu de mon ventre. Inspiration, la bulle grossit de plus en plus.
Et expiration, la bulle devient de plus en plus petite jusqu'à devenir un petit poids à l'intérieur de mon ventre. Inspiration, la bulle grossit, 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 encore, jusqu'à toucher les murs de la pièce. Et expiration, elle rapetit, rapetit, rapetit jusqu'à devenir un petit poids à l'intérieur de mon ventre. Encore une fois, la bulle grossit, 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 grossit jusqu'à toucher les murs de la pièce. Et expiration, elle rétrécit, 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 rétrécit jusqu'à devenir un petit poids dans mon ventre. Encore une fois, elle grossit, grossit, grossit encore plus. Elle pousse sur les murs de la pièce. Et expiration, elle devient de plus en plus petite à l'intérieur de mon ventre. Et je vais de nouveau frotter les mains l'une contre l'autre, sentir de la chaleur, poser une main sur mon ventre, une main sur ma poitrine et me concentrer sur cette bulle qui continue à grossir à l'inspire et à rétrécir à l'expire. Et je me laisse bercer par ce rythme de cette bulle qui grossit à l'inspire et qui se rétrécit à l'expire. De nouveau grossit à l'inspire et de nouveau rétrécit à l'expire. Et je peux continuer ce mouvement de la bulle pour me calmer autant que j'en ai besoin chaque fois que je me sens énervée ou peut-être triste, peut-être en colère ou que je n'arrive pas à dormir. Je peux continuer ce mouvement de la bulle, soit avec les mains l'une contre l'autre, soit avec une main sur le ventre et une sur la poitrine, et juste dessiner un tout petit rond qui se grandit à l'inspire et qui se rétrécit à l'expire. Et puis je vais emmagasiner à l'intérieur de mes mains cette bulle de détente. Et je vais faire grossir cette bulle de détente jusqu'à ce qu'elle devienne assez grosse. Je sens la chaleur de cette bulle de détente qui grandit dans mes mains. Je l'observe, j'observe sa couleur, sa beauté. Et je vais avaler cette bulle de détente. Et je vais la laisser envahir toute ma tête. Et je veux poser mes mains sur ma tête pour sentir la détente qui va envahir tout mon cerveau, tout mon visage, tous mes yeux. Et je laisse toute ma tête s'envahir, se laisser envahir par cette sensation de détente que je viens d'avaler. Et je vais sentir cette détente qui traverse tout mon corps, ma gorge, ma poitrine, mon ventre, mon bassin, mes jambes jusqu'à mes pieds. Et encore une fois, cette vague de détente passe dans ma tête, ma gorge, ma poitrine, mon ventre, mon bassin, mes jambes jusqu'à mes pieds. Et encore une fois, la vague de détente descend jusqu'à mes pieds. Et encore une fois, la vague de détente descend de ma tête jusqu'à mes pieds. Et encore une fois, je me laisse envahir par cette vague de détente. Donc ces petits exercices, n'hésitez pas à les faire quand vous sentez que vous avez la moutarde qui monte au nez, que vous avez des émotions très très fortes qui arrivent ou que vous n'arrivez pas à vous calmer. Donc on va maintenant venir s'allonger ou se mettre dans une position calme et agréable pour ensemble aller nous promener dans le jardin extraordinaire. Vous êtes le héros de cette histoire, ne l'oubliez pas. Vous allez rentrer très calmement dans ce jardin extraordinaire, un pas après l'autre. Ce jardin extraordinaire a perdu tous ses pouvoirs depuis quelques années. Il est devenu abandonné. Et vous avez entendu parler de ce jardin depuis longtemps et cela vous intrigue. Vous avez donc envie de le visiter. Vous passez la porte d'entrée, cette grande porte immense qui vous pose question. Un petit peu comme un mystère. Vous avez envie de savoir ce qu'il se passe derrière. On vous a dit des choses très contradictoires sur ce jardin. Comme quoi il se passait des choses extraordinaires et en même temps des choses très très flippantes. Des choses qui font très très peur. Donc cela a aiguisé votre curiosité et vous vous sentez un petit peu comme un aventurier.
prêt à braver tous les dangers pour aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté de cette porte extraordinaire et abandonnée de tous. Vous ouvrez donc cette grande porte qui se met à grincer. Et puis vous faites vos premiers pas dans ce jardin que vous découvrez. Et vous observez tout ce qu'il se passe autour de vous, cette nature abandonnée, cela vous fait des effrois à l'intérieur. Un petit peu comme des frissons à l'intérieur. Comme si vous ressentiez de la tristesse énorme dans ce lieu. Vous observez que le soleil a complètement oublié cet endroit. Vous observez que toute la végétation, les arbres, les fleurs, les brindilles, l'herbe, se sont tous recroquevillés, desséchés sur eux-mêmes, tout petits, craquelés, plus aucune hydratation, un petit peu comme figés dans le temps. Et vous observez que les abeilles qui se baladent, au lieu de vibrer, de bzzz, de faire du bruit autour de vous, eh bien, fonctionnent un peu comme au ralenti, avec des mouvements de robots. Cela vous fait très peur. Et vous observez que toute la nature vit au ralenti, que les seules couleurs que vous observez ne sont que du noir, du gris et du blanc, que tout est sombre. Plus aucune couleur dans ce magnifique, qui était autrefois magnifique jardin, qui se retrouve aujourd'hui complètement abandonné. Cela vous intrigue énormément. Continuez votre balade. Le bruit sous vos pas, les herbes qui craquent, toutes desséchées. Cela vous attriste énormément et vous vous demandez mais qu'est-ce qui a bien pu faire que ce jardin soit complètement mort, que plus aucune vie n'arrive à pousser dans ce jardin qui normalement doit être une source infinie de vie. C'est la définition même d'un jardin, une source infinie de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sème une graine dans un jardin, qu'on lui apporte de l'eau, de l'amour et du terreau, plein de vitamines, eh bien cette petite graine ne peut que grandir et devenir soit une fleur, soit un arbre, soit une herbe. Tous ces végétaux extraordinaires, majestueux, qui viennent nourrir le jardin et qui sont là également pour nous nourrir, nous, pour nous faire de l'ombre, pour nous apporter de l'oxygène, etc., etc. Eh bien, vous observez au loin un petit peu comme des rochers sur le sol qui vous intriguent. Vous dites peut-être que je vais obtenir une réponse à mes questions. Vous vous rapprochez de cet endroit et vous vous rendez compte que c'est une grotte. Cela vous intrigue énormément. Vous allez donc commencer à pénétrer dans cette grotte. Et vous allez commencer à ressentir de plus en plus de froid à l'intérieur. Mais cela ne vous empêche pas, bon aventurier que vous êtes, de continuer à marcher dans cette grotte, vaille que vaille. Vous êtes obstiné et décidé à percer le mystère du jardin abandonné. Et puis à peine arrivé dans cette grotte, un petit lutin vient vers vous et vous serre la main. Il vous observe avec ses grands yeux. Il vous observe sous tous vos angles. Et il bouge comme s'il était une bête étrange. Et que vous étiez sa bête étrange qu'il vous observait de droite et de gauche et de haut en bas. Vous êtes assez intrigué. Vous vous reculez et vous lui dites « Monsieur ?» pour l'inviter à vous serrer la main et à vous dire bonjour et à se présenter à vous pour savoir à qui vous avez affaire. Puisque ce personnage est vraiment très mystérieux, très étrange. En tout cas, il ne s'agit pas d'un être humain, vous en êtes sûr. Il bouge beaucoup plus rapidement qu'un être humain, il a une taille beaucoup plus petite, il est très fin. Il ne peut pas s'agir d'un être humain. Il a des vêtements également très étranges. Puis vous allez bientôt découvrir sa voix. Bonjour vous. Je ne vous ai jamais vu par ici. Qui vous a parlé de ce lieu? Comment est-ce que vous êtes au courant que ce lieu existe? Personne n'est jamais venu ici depuis 2000 ans, que ce jardin a été abandonné par tous. Et vous, que faites-vous ici? Présentez-vous. Qui êtes-vous? Pourquoi?
vous comprenez que ce petit lutin a besoin d'explications sur pourquoi vous êtes là. 2000 ans? Oh, enfin, pardon, excusez-moi. Oui, je suis ici car on m'a parlé de ce jardin abandonné. Et j'étais très intriguée, j'avais envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ranimer et ramener de la vie dans ce jardin et de refaire de ce jardin abandonné un jardin extraordinaire. Mais je ne savais pas qu'il avait été abandonné depuis plus de 2000 ans. Mais c'est énorme, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc le lutin rapproche sa grosse tête de vos yeux. Mais peut-être qu'il s'agit de vous alors. Et là, il se met à faire des ronds avec sa tête en vous fixant droit dans les yeux. Vous êtes assez impressionné. Vous êtes aussi intrigué. Et vous lui dites, excusez-moi, est-ce que je peux savoir, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux savoir ce que vous faites? C'est sûr. C'est sûr, c'est vous, cette personne au regard clair, qui devait nous visiter pour venir redonner de la vie à ce jardin extraordinaire. Ah, peut-être que c'est moi en effet. Et vous laissez emporter par ce lutin qui vous prend la main et qui vous emporte et vous êtes obligé de courir avec vos grandes jambes par rapport à ces tout petits pieds qui vont très très vite. Il vous emmène dans cette grotte. Donc au bout d'un moment, vous lâchez la main du lutin et vous lui demandez de marcher devant lui et de s'adapter à votre rythme. Un peu de respect. Le lutin accepte. Puis il commence à marcher plus lentement et vous rentrez dans une pièce immense, assez impressionnante, un peu lugubre. Toutes les pierres de cette grotte sont bleues, turquoises, un peu transparentes, très étonnantes. Vous n'avez jamais vu cela de vos yeux, de votre vivant. Juste un filet de lumière passe par un petit trou au plafond qui permet d'éclairer les rayons de ces pierres magnifiques. Puis vous observez au centre de cette pièce des pierres qui sont mises en valeur, disposées d'une manière très particulière. Mais vous ne les voyez pas très bien. Vous voyez juste des rayons lumineux, colorés, tout autour de ces pierres. C'est la première fois que vous revoyez de la couleur au centre de ce jardin. Vous vous dites, tiens, il s'agit peut-être d'un indice. Et le lutin recommence à se mettre devant vous et à faire des ronds avec sa tête, en vous regardant droit dans les yeux, d'une façon très impressionnante. Et là, il vous dit, oui, nous allons bientôt savoir si c'est bien vous, ce visiteur, qui doit redonner la vie et la couleur à ce jardin abandonné. Maintenant, visiteur de ce lieu, je vous demande de bien vouloir posez vos mains sur ces pierres et nous verrons vraiment qui vous êtes. Vous êtes intrigué, vous avancez donc et vous suivez ce petit lutin. Et vous vous exécutez, vous allez poser vos mains sur les pierres, très lentement, assez intrigué. Une partie de vous a peur, mais le courage a toujours repris le dessus. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous ne quittez pas votre objectif des yeux. Et vous posez vos mains. Puis au départ, vous sentez une sensation de fraîcheur qui envahit vos mains. Puis bientôt, vous voyez la couleur, les rayons colorés de ces pierres qui pénètrent dans votre peau, à l'intérieur de vous. Et bientôt, vous vous mettez à rayonner de ces couleurs, des couleurs de ces pierres magiques. Comme si ces pierres réagissaient d'une façon très particulière à votre présence. Votre présence, vous, l'invité si particulier. Puis, c'est comme si vous étiez envoûté. Vous ne pouvez pas retirer vos mains. Vous savez que vous devez rester. Et vous resterez tant que le travail ne sera pas fait. Et vous laissez imprégner par les rayons colorés de ces pierres
Et c'est comme si la couleur de ces pierres et ces rayons lumineux venaient vous apporter une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous redresser, de respirer de façon de plus en plus profonde, comme si vous sentiez de plus en plus vivant à l'intérieur de vous. Et ce faisant, toujours vos mains en contact avec les pierres, vous vous redressez, vous amenez les épaules vers l'arrière et vous respirez de façon de plus en plus libre. Et puis, toujours à ressentir ces couleurs, ces vibrations à l'intérieur de votre corps, qui viennent réveiller la vie à l'intérieur de vous. Les sensations de chaleur. Vous observez les couleurs lumineuses voyager à l'intérieur de vous, comme si elles venaient réveiller des pouvoirs endormis que vous aviez à l'intérieur de vous. Toute cette magie frissonne et foisonne à l'intérieur de vous. Tout cela fait un joyeux mélange. Et vous sentez que vous vous revigorez, vous reprenez de la force, de l'énergie. Waouh, mais pas n'importe quelle énergie. Une énergie très calme et très puissante en même temps. Puis bientôt, vous sentez vos mains se décoller des pierres. Et c'est comme si votre corps était habité par une nouvelle énergie, que vous étiez quelqu'un de nouveau. Le lutin, de nouveau, se met à regarder vos yeux, à tourner en rond et à dire « Maintenant, c'est maintenant, il faut y aller, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Nous allons voir vraiment. Mais je pense que c'est vous, l'homme au regard clair, qui doit redonner les couleurs au jardin. Extraordinaire !» Vous êtes encore plus intrigué, vous avez l'impression d'être quelqu'un de vraiment très important. Et vous suivez le lutin qui dévale à travers les dédales de cette grotte et qui vous ramène à la surface, là d'où vous venez, beaucoup plus rapidement que le temps que vous avez mis pour y aller. Vous quittez le centre de la grotte pour ressortir dans le jardin. Et puis dès que vous sortez, vous observez comme un arc-en-ciel qui sort de votre poitrine et qui va se diffuser partout et redonner du vert aux arbres, redonner du rose aux fleurs, redonner du jaune aux pissenlits, redonner du jaune aux abeilles et aux guêpes, en même temps leur redonner de la vie et leur permettre de bouger leurs ailes librement, et puis redonner du bleu aux myosotis, redonner du rouge aux fleurs, aux pivoines, aux roses rouges, etc., etc. Vous voyez également des petites coccinelles redevenir rouges et commencer à vivre, à voler très très fort, comme si elles n'avaient pas vécu depuis très longtemps. Et là, vous comprenez que c'était vous, l'invité extraordinaire, et que c'est vous qui avez redonné vie au jardin extraordinaire, et que c'était donc pour cela que vous étiez un invité très très important. Et puis vous entendez la nature recommencer à battre de son mouvement de vie dans tous les sens, progressivement, mais en même temps très très vite, et le soleil revenir derrière la montagne et redonner de la vie à tout cet espace, qui redevient de plus en plus flamboyant, des couleurs très très vives, comme vous n'avez jamais vu dans un jardin normal. Ce jardin a vraiment quelque chose de magique, et c'est là que vous vous rendez compte qu'il se passe des choses qui ne se passe pas dans d'autres jardins. Puis progressivement, vous allez sortir de votre état de relaxation. Et puis bougez doucement vos doigts, bougez doucement votre tête et puis vos orteils. Et puis vous allez peut-être poser vos pieds sur le sol, basculer vos genoux sur la droite et puis sur la gauche. Et puis peut-être prendre vos coudes dans vos mains. Étirez vos bras vers le sol, respirez très profondément, soulevez le menton et relâchez. Et puis doucement, quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez vous mettre sur le côté et venir en position assise. Et puis ici, vous allez poser une main sur le sol. Et puis vous allez vous étirer. Hop, comme si vous étiez le soleil et que vous étiriez vos rayons. D'un côté, de l'autre côté.
Et puis encore plus de l'autre côté, on étire, et encore plus de l'autre côté, on étire, On va revenir au centre, poser les mains derrière soi, rouler les épaules, pousser le menton vers le ciel, amener les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et on dépose délicatement la tête vers l'arrière, on étire. Et puis on va étirer les bras vers le ciel, et puis encore plus vers le ciel, et puis vers l'avant, et on étire encore plus loin vers l'avant. Et puis on va même étirer vers l'arrière, comme si on était un soleil qui étirait tous ses rayons dans tous les sens. Et de nouveau sur les côtés, et de nouveau sur les côtés vers le haut, et puis sur les côtés vers l'arrière, et sur les côtés vers l'avant, et puis de tous côtés, tous les côtés que vous avez envie d'étirer, vous allez les étirer avec vos bras. Et puis maintenant, vous allez étirer les rayons du soleil. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez lentement, relâchons les bras. Encore une fois, inspirez, soulevez les bras loin vers le ciel. Expirez, tirez les bras vers le sol. Et puis vous allez maintenant frotter vos poings sur vos yeux et vous réveiller dans le jardin extraordinaire plein de vie. Et vous observez, tout d'abord, vous pouvez vous allonger et vous observez un buisson qui étire toutes ses branches de chaque côté vers le ciel, sur le côté, et puis vers l'avant, et puis même vers l'arrière. Et puis vous observez comment il bouge, comme si presque il était dans l'eau, et qu'on le voyait s'agiter avec les courants de l'eau, d'un côté, et puis de l'autre, et puis un peu plus vers le sol, et vers le sol de l'autre côté, et puis même vers l'arrière. Et puis vous allez observer sur le sol un petit œuf de poule qui vient saisir ses jambes dans ses bras et qui va venir rouler sur le sol d'avant en arrière. Très tranquillement. Et puis qui va rouler sur le sol d'un côté et de l'autre. Et puis qui va peut-être dessiner des ronds contre le sol et dessiner des ronds de l'autre côté. Et puis vous allez pouvoir saisir vos jambes dans vos bras et respirer quelques instants dans cette position. Vous allez rouler sur le côté et venir commencer à visiter ce petit jardin extraordinaire. Que dis-je? Cet immense jardin extraordinaire. Qu'est-ce que vous voyez de vos yeux? Eh bien, vous voyez un oiseau qui se met à voler, un oiseau de couleur rose, chose que vous n'avez jamais vue, qui se met à voler dans le ciel et à vous faire des signes. Hé, hé, toi l'ami, viens nous rejoindre, nous allons visiter le peuple des moutons volants. Le peuple des moutons volants. Et vous voyez au loin, dans ce jardin extraordinaire, des petits moutons blancs qui font normalement bah et qui commencent à voler dans le ciel avec leur gros ventre plein de laine. Bah, bah. Dis donc, ce jardin extraordinaire est vraiment très très étrange. Il s'y trouve même des moutons qui volent. Bah. Vous n'avez vraiment jamais vu ça. Ce jardin est vraiment très étrange. Et puis vous allez regarder la source qui coule maintenant très très fluidement, qui ne coulait plus avant votre arrivée. Et puis vous allez observer dans cette eau, eh bien, des poissons volants. Comment cela est-il possible? Vous venez maintenant de voir des moutons qui volaient et vous observez maintenant des poissons volants.
et vous observez ces petits poissons qui volent au ralenti, tout en faisant remonter les bulles à la surface de l'eau. Tout cela vous impressionne énormément. Et puis vous continuez votre balade, et puis vous observez des grenouilles qui se mettent à chanter comme si elles étaient dans une chorale. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Vous ouvrez vos yeux bien écarquillés pour bien croire ce que vous êtes en train de voir. Mais oui, c'est bien une chorale de grenouilles, toutes les unes à côté des autres, et puis qui se mettent à danser en chantant. Connaissez-vous la danse de la grenouille? La grenouille se met à genoux, et puis elle va ouvrir la gorge, les épaules vers l'arrière, fermer la tête vers le sol, inspirez de nouveau, épaules vers l'arrière, menton vers le ciel, expirez, elle revient. Et puis elle va commencer sa petite danse par des étirements, étirer ses pattes sur le côté, et puis de l'autre côté, et puis encore une fois pour bien étirer, rapprocher le bassin du sol. Et puis encore une fois de l'autre côté, rapprocher le bassin du sol. Et puis une fois que ces étirements sont bien faits, eh bien la grenouille va se mettre à sauter devant, sur le côté, sur l'autre côté et vers l'arrière. Et faire un petit rond sur elle-même. Et puis de nouveau vers l'avant et vers l'arrière, côté, autre côté. Et de nouveau petit rond sur elle-même de l'autre côté. Et ainsi de suite va la danse de la grenouille. Et puis, qu'est-ce que vous observez encore dans ce jardin extraordinaire? Eh bien, vous marchez, puis vous apercevez qu'en fait, vous tombez régulièrement. Vous vous dites, mais ça n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je ne vois rien devant moi, mais cependant, je marche, et hop, je sens que je suis stoppée dans ma marche. Et vous observez, comme si vous faisiez des loupes avec vos yeux. Et vous voyez qu'en fait, vous avez face à vous un petit rocher qui bouge tout seul. Ha ha! Ha ha ha! Et donc ce petit rocher vient se mettre exactement là où votre pied va pour vous faire tomber. Et vous le regardez dans les yeux et vous lui dites, dites-moi petit rocher, est-ce que quelqu'un t'a demandé de me faire des croche-pattes ou est-ce que c'est juste pour t'amuser? Et le petit rocher vous regarde et vous dit, c'était juste pour voir si vous me voyez. Maintenant, je n'aurai plus besoin. Décidément, ce jardin est vraiment, vraiment extraordinaire. Pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que vous observez en vous baladant dans ce jardin? Eh bien, vous observez un petit lapin blanc qui a une montre à la main. Ce petit lapin est assis tranquillement contre un arbre et puis il regarde sa montre. Et puis il vient vous voir et vous dire, est-ce que vous avez vu une table avec le thé? Me semble qu'il va bientôt être l'heure du thé. Ah, et là vous commencez à comprendre, il s'agit du petit lapin blanc de Alice au pays des merveilles, qui a retrouvé sa montre, qui a réussi à la mettre autour de son poignet, et qui attend l'heure du thé. Et donc, eh bien, vous allez répondre à ce petit lapin que vous êtes vraiment heureux de partager le thé avec lui, s'il vous invite, bien sûr. Et le petit lapin vient vous dire avec ses grandes oreilles, eh bien, pourquoi pas? Moi, ça fait des années que je fais le thé moi-même. Enfin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, puisque ce jardin était
comme vous savez, à l'arrêt pendant 2000 ans, mais je pense que je ne devrais pas avoir oublié. Et vous vous retrouvez autour d'une table avec ce petit lapin pressé de boire le thé. Et il revient très rapidement avec une énorme théière et commence à oxygéner le thé. Donc pour oxygéner le thé, en fait, il s'agit simplement de le faire tomber dans la tasse, mais de très très haut pour amener de l'oxygène dans la tasse. Bon appétit! Mais bien le thé de ce petit lapin est vraiment extraordinaire, aussi extraordinaire que ce jardin. Qu'est-ce que vous observez encore dans ce jardin extraordinaire? Un vol de chauve-souris. Jusque-là, tout à fait normal. Vous observez ces petites chauves-souris qui se baladent dans les airs, les unes après les autres. Mais seulement un détail vous trouble. Ces chauves-souris ont des cheveux sur la tête. Étrange, non? Ce jardin est vraiment très 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 étrange. Et à côté de vous, vous observez un petit écureuil qui fait ses réserves de noisettes. Il va cueillir les noisettes dans le noisetier et il va les balancer sur son tas de réserves. Et puis vous le voyez sauter encore plus haut pour aller chercher ses noisettes et les balancer encore plus loin sur son tas. Et encore plus haut, et encore plus loin, et encore plus haut, et encore plus loin, et encore plus haut, et encore plus loin. Et ce petit écureuil vous semble très sympathique. Vous allez le voir et vous lui dites, mais dites-moi, monsieur écureuil, vous pensez pas que vous en avez assez là de vos réserves? Et le petit écureuil vous dit, vous avez raison, je crois que je vais rajouter des glands maintenant. Et le voilà parti cueillir les glands sur un chêne et venir les mettre sur son étalage. Et encore plus haut, et encore plus loin, et encore plus haut, et encore plus loin. Et dis donc, eh bien ce jardin est vraiment extraordinaire. Et puis vous vous approchez, vous observez une fleur en bouton qui ne s'est pas encore ouverte. Vous êtes étonné puisque vous pensiez que tout s'était déjà ouvert en quelques heures dans ce jardin qui était de nouveau en vie. Et vous assistez à la magie d'une fleur qui s'ouvre. Est-ce que vous vous rappelez de la posture de la fleur qui s'ouvre? La fleur est dans cette position. Et puis elle va mettre ses deux pieds l'un contre l'autre, passer ses mains en dessous de ses jambes et venir se stabiliser sur les deux fesses. Projeter la poitrine en avant, soulever le menton, redresser le dos. Et puis on va ouvrir un pétale et ouvrir l'autre pétale. Et de nouveau le pétale de gauche, de nouveau le pétale de droite. Et puis on va peut-être essayer maintenant de se stabiliser un peu plus vers l'arrière pour réussir, oups, pas évident, à ouvrir les deux pétales en même temps. Hop. Waouh, génial! J'espère que vous êtes réussis, que vous avez tous réussi du premier coup, pas comme moi. Et puis on va refermer le pétale de la fleur. Et puis je vous invite à venir vous remettre assis. Et puis simplement observer l'ambiance de ce jardin. Vous redressez votre colonne vertébrale, les épaules vers l'arrière et vers le bas, la tête bien droite. Et puis vous respirez calmement. Et à chaque inspiration, vous sentez les parfums de ce jardin extraordinaire. Et c'est comme si à chaque inspiration, vous sentiez la magie de ce jardin rentrer à l'intérieur de vous. Toutes ces images fabuleuses que vous n'aviez jamais vues avant, toutes ces couleurs lumineuses, extraordinaires, que vous
vous avez permis de faire revivre, vous, la personne qui devait venir dans ce jardin, qui était attendu depuis 2000 ans. Si ça n'était pas vous qui étiez venu, eh bien, les pierres n'auraient pas eu cette réaction magique et la couleur n'aurait pas été rendue dans le jardin extraordinaire. C'était donc vous le héros de cette histoire et je vous en félicite et je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir répondu présent à ce rôle qui a redonné la couleur et la luminosité et aussi toute la vie dans ce jardin qui avait été abandonné pendant plus de 2000 ans. Et puis simplement, vous profitez d'être là, simplement présent dans cet endroit magique. Et vous profitez de chaque instant, de chaque sensation, de chaque odeur. Vous inspirez les parfums des fleurs et vous expirez, vous laissez partir toute la tristesse qu'il y avait au début dans le jardin, toutes ces couleurs noires et blanches, toute cette froideur extrême. Cette odeur de mort et de sécheresse. Et à chaque inspiration, c'est comme si vous redonniez encore un petit peu vie, un peu plus au jardin extraordinaire, en inspirant en vous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et de toutes ces pierres que vous avez trouvées dans la grotte, pour les faire jaillir à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, pour pouvoir les divulguer à toutes les personnes et à tous les objets, tous les végétaux, tous les êtres qui en ont besoin autour de vous. Et vous pouvez visualiser toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel et des pierres que vous avez touchées qui rentrent à l'intérieur de vos narines. Et sur l'expire, toutes ces couleurs qui se rayonnent autour de vous. Inspirez de nouveau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et de ces pierres. Et à l'expire, toutes ces couleurs que vous envoyez autour de vous. Inspirez les couleurs. Observez-les à l'intérieur de vous. Et expirez, vous pouvez souffler à votre bouche pour envoyer les couleurs autour de vous à toutes les personnes que vous savez être tristes, ou peut-être stressé et à qui vous avez envie d'envoyer plein de couleurs. Inspirez les couleurs et expirez les couleurs à toutes les personnes qui en ont besoin. Et encore une fois, inspirez les couleurs et expirez, envoyez toutes ces couleurs à toute la terre entière. Et maintenant, vous pouvez regarder autour de vous. Toutes ces couleurs se déposer sur toute la terre entière, avec une nouvelle luminosité, avec une nouvelle énergie, comme si tout devenait de plus en plus gai, agréable. Et comme si autour de vous régnait une ambiance de bienveillance, de gentillesse, et comme si vous sentiez autour de vous en sécurité totale, comme si vous saviez qu'à chaque fois que vous avez besoin d'aide, vous pouviez le demander à quelqu'un qui serait là pour vous aider. Vous savez que vous n'êtes pas seul et vous savez que vous pouvez compter toujours sur une personne autour de vous. Et qu'à chaque fois que vous vous sentez triste, peut-être que vous ressentez de la colère ou des sensations désagréables à l'intérieur de votre corps, et vous pouvez réimaginer ces pierres que vous allez toucher, ces couleurs que vous allez laisser rentrer à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir envoyer dans le monde autour de vous de nouveau pour pouvoir remettre de la couleur tout autour de vous, autant que vous en avez besoin. Et observez comment la vie est beaucoup plus agréable quand on y met de la couleur. Et c'est un petit peu pareil que dans la vie. Des fois, dans la vie, on a l'impression, à certains jours, à certains moments, de voir la vie en noir et blanc. Alors qu'il suffit juste d'y mettre de la couleur pour se sentir beaucoup mieux. Voilà, cette petite séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à refaire les exercices que nous avons vus dans la séance
lorsque vous vous sentez triste, stressé ou en colère, ou bien d'autres émotions ou sensations désagréables. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très 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 bonne semaine, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.